locomotive de ce festival. Ici, il y aura les scènes de Mons passé présent. Il y aura 2 scènes ici, Jarente du Mayer, Hôtel de Ville. Il y en aura encore à la rue du 11 novembre, à la rue Berwoods. Il y en aura vraiment un peu partout. C'est aussi une spécificité du festival, c'est de permettre de redécouvrir le patrimoine de notre ville. On a voulu fêter la Wallonie un petit peu autrement. Donc dans certaines villes, il y a des concerts. Ici, c'est le théâtre dans la rue. Puis comme je vous l'ai dit, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Il y aura des scènes jeunes publics, il y a des balades dialectales. Il y a vraiment de tout pour tout public. Pour qu'une langue ne disparaisse pas, il faut entretenir la passion et c'est précisément l'objectif de l'ASBL Catio et Terry. Dans le cadre des scènes ouvertes, les amoureux du Picard et du Borin sont une nouvelle fois montés sur les planches de l'Hôtel de Ville de Mons. Le décor se prêtait particulièrement bien au texte des membres de l'ASBL. Ils ont emmené le public dans des temps anciens. C'était débriefing. Bref, une sorte de bilan. C'était très intéressant, les gens sont charmants, très accueillants, on a appris plein de choses, c'est vraiment à découvrir. C'est la seconde édition de cette balade dialectale et l'idée vient d'Outre-Quiévrin. La troupe a en fait participé à un parcours similaire à Amiens, dans la maison de Jules Verne. Le concept a plu, ici comme ailleurs. Mais ici, ce week-end, le public partait à la découverte du patois des Louges, du Picard montois et bien sûr du Borin. Je n'ai pas tout compris, peut-être 10% du texte seulement, mais c'était vraiment excellent. Ça me fait tout du plaisir de venir me reposer dans le marronnier. Est-ce que ce n'est la meilleure place pour écouter le carillon? Certains comédiens font partie de la roulotte théâtrale, mais tous ont l'habitude de prendre la plume et de se mettre en scène. Attentat dialectal, festival de la chanson wallonne, table de conversation, les rendez-vous du parler local ne manquent pas. Touche particulière ce week-end, c'était aussi l'occasion de redécouvrir le patrimoine architectural et communal de la cité du Doudou. C'est magnifique, c'est magnifique. Et surtout dans le cadre qu'on est, c'est vraiment splendide. Ça me fait même chaud au cœur d'être à Mons et de voir tout ça. Le cadre est mystérieux, on aurait aimé le connaître à cette époque-là, mais c'est fabuleux, c'est très bien entretenu, c'est parfait. Ça reste vraiment dans l'esprit de Mons et c'est ce qu'on cherche maintenant, garder notre patrimoine de Mons. Et voilà.